Cette salle jeune gens est le laboratoire d'astronomie le plus performant qui existe de la galaxie. Tous ces ordinateurs et pas un seul petit jeu vidéo à l'horizon, quelle misère. Derrière moi, vous pouvez admirer l'Opticore 8000. L'Opticore 8000 Le télescope intergalactique le plus puissant qui ait jamais été créé. Il est constitué de 5000 lentilles de diamant cartadien de haute précision scellées dans des tubes optiques haute résistance, le tout contrôlé par un ordinateur de 3 trillions d'octets. Tout ce qui m'intéresse, c'est s'il peut voir Aquadarius 4. Oh, je vois pas du tout de quelle planète il s'agit. Non, mais si, la planète plage avec toutes ces bimbos extraterrestres qui bronzent. Je tiens à vous signaler qu'Aquadarius 4 est dans notre champ d'observation, mais inutile de perdre votre temps, j'ai bloqué la visualisation de ses coordonnées. Bien. J'aurais besoin d'un volontaire maintenant. Moi, madame, moi Excuse-moi, mais je ne crois pas que tu atteignes la taille minimum requise pour cette expérience. Excuse-moi, mais je ne crois pas que tu atteignes l'intelligence minimum requise pour faire ce genre d'expérience. Merci, Kiko. Mais ce que Bobby ignore, c'est que je ne suis pas aussi petit qu'il le croit. Qu'est-ce qu'il raconte, le petit, là? Disons seulement que j'ai eu une poussée de croissance la nuit dernière. Je constate que vous avez juste la taille requise. Pourquoi ne seriez-vous pas le premier à vous servir de l'Opticore 8000? C'est pour moi un immense honneur. Allons-y pour la mise au point. Madame Schreger, j'ai l'impression que ça marche pas. C'est absurde. J'étais impatient d'observer les eaux couleur arc-en-ciel de la planète Zardon, mais j'arrive à la localiser nulle part. Il ne peut pas y avoir le moindre problème avec ce télescope. Je l'ai calibré quelques minutes avant cette séance. Je ne fais jamais la moindre petite erreur. Désolé de vous interrompre, mais j'ai quelques nouvelles alarmantes. Je viens de recevoir à l'instant un signal de détresse d'une planète amie de la nébuleuse de Radak. Avant que quiconque ait pu répondre, le signal avait disparu. Attendez, la planète Zardon est dans la nébuleuse de Radak. C'est cette planète. Josh, toi et ton équipe partez enquêter tout de suite. C'est parti, papa. Ça y est, on y est. Enfin, je crois. J'arrive vraiment pas à le croire. Et moi alors? Eh ben moi alors, j'ai pourtant utilisé un polymère de l'air spatial hyper résistant pour ces chaussures. Bon bah, on va passer au plan B. Regardez, invention numéro 2 pour accroître sa taille. Sans vouloir t'embêter, quand on disait qu'on n'arrivait pas à le croire, on parlait du fait qu'une planète entière aurait disparu. Ouais, j'ai peut-être eu un dé en spatiéographie, mais il n'empêche qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Non seulement Zardon a disparu, mais c'est aussi le cas pour toutes les planètes de ce secteur. Mais ça veut dire que des douzaines de planètes, des millions d'habitants ont disparu. Cramponnez-vous! Propulseur droit. Essaie de maintenir le vaisseau, Josh. Je vais activer le sous-programme contrôle des dommages pour essayer de le relancer. Fais ce que tu dois faire, mais vite, parce que ces morceaux de roches détritiques vont se transformer en montagnes de roches détritiques. Hey, garde ta barbe à papa, Brett. Excuse-moi. Oh, mais Brett! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il en fait qu'à sa tête. Kiko, je pense que ce serait le moment de relancer le propulseur. Allez. Ça y est, le sous-programme contrôle des dommages est activé. Tous les propulseurs sont à plein régime. Croisez les doigts, touchez du bois et passez pas sous une échelle. Ben ça alors. Kiko, branche-moi sur l'écran principal, s'il te plaît. C'est juste de la poussière, Brett. Regarde un petit peu plus près, mon ami. Grossissez l'image 500 fois. Je savais qu'on pouvait mettre des grosses choses dans des petits paquets, mais alors là, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien, mais on ferait mieux de contacter le principal. Principal Kirkpatrick à tous les élèves de Galaxy qui me reçoivent. La Terre est attaquée. Ça n'est pas un exercice. La Terre est attaquée. Demi-tour.
Accrochez-vous! Je sais pas ce que c'est, mais ça fait rétrécir la Terre. Je sais pas ce que c'est, mais ils vont avoir de gros ennuis. Activez tous les systèmes. Nous demandons assistance à tous les élèves de Galaxy se trouvant dans le secteur. Hey, mais c'est la voix de Monsieur F. Ah, au secours, sauvez la Et ça, c'est Spavide. C'est un appel de détresse de la planète Terre. Tous les vaisseaux qui croisent dans le secteur, répondez s'il vous plaît. Y a quelqu'un? Personne? Oh, Bobby est charmant quand il est sous pression. Bon, d'accord, les enfants, il est à portée de tir. C'est le moment de montrer à cette couronne qui est le roi. Essaie un peu de rétrécir ça. Ah. Oh non. Cette couronne est un peu plus coriace que ce que je pensais. Survole-la d'un peu plus près. Je vais essayer un truc, ça peut peut-être marcher. Ah, allez, vas-y champion, montre-lui qui est le patron. Ouais, ça marche. Joli coup, Brett. Wouh! Ne pas vendre la peau du monstre avant de l'avoir mis à terre. Mesdames et messieurs, les roches détritiques, bonsoir. Elle a avalé la Terre. On perd de la puissance et elle va nous échapper. Crois-moi, pas encore. J'ai pas dit mon dernier mot. Est-ce que t'arrives à capter le signal de la puce? Non, pas encore. C'est terminé, on n'arrivera jamais à la rattraper. Si, on y arrivera. Mais si on n'y arrive pas, on verra plus notre maison, nos amis, notre école. Comme ça, on pourra faire la grasse matinée si on revoit plus C'est l'école. pas le moment de dire des bêtises, Josh. Si on trouve pas ce vaisseau, on n'aura plus rien. Mais on va le retrouver. Comment? Le Hornet arrive à peine à voler et on reçoit toujours pas de signal. Ça y est, je ressens quelque chose. On peut suivre leur vaisseau. Je savais qu'on pouvait y arriver. Super, on a un signal. Bon, qu'est-ce que t'es en train de regarder, toi? C'est une planète semblable à la Terre. L'atmosphère est respirable, mais il n'y a aucun signe de civilisation. Et ma puce a l'air de m'indiquer que la couronne mangeuse de planètes n'est pas très loin. Eh bien, allons présenter nos respects à ce mystérieux roi. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je teste ma nouvelle ceinture pour accroître la taille. C'est pas une ceinture, c'est carrément une bouée. C'est pas une bouée. Ça a l'air d'être un petit peu douloureux, non? C'est pas douloureux du tout. Ok les amis, on y va. Je veux que tu montes la garde pendant qu'on va faire un tour. D'accord copain?
Ouf! Bah dis donc, j'en avais jamais vu en vrai. Ça risque d'être intéressant. Oh non, les collections de sacs et de vêtements de la planète Fadushimandori sont intéressantes. Ça, c'est épouvantable. Comment on va traverser ces douves? Ça me paraît évident. À 3, on y va. Non, Josh. Oui, Josh. 1, 2 Oh. et 3. J'ai une petite question. T'écoutes. Pourquoi on s'est pas servi de nos mini-fusées? Oui, hein. C'était pour s'échauffer, y a rien de tel qu'une bande d'alligators à 2 têtes pour mettre la machine en marche. Surtout qu'on en a besoin pour arriver là-haut. Tous ces objets ont quelque chose en commun. Ouais, il y a un vase d'une grande valeur, une peinture d'une grande valeur et un buste d'une grande valeur. Je pense que Josh fait allusion au fait que tous ces objets sont adaptés à la taille d'un enfant. Pour ce petit gars, ça doit être dur d'être aussi petit. Oh. Par là. Oh, les beaux accessoires. Hé, regardez ça un peu. Les planètes qui ont disparu. Allez, on les prend et on s'en va tout de suite d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chef-d'œuvre d'un compositeur qui n'a aucune oreille. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, cachons-nous. Bonjour, bonjour, mes chers sujets. Êtes-vous d'humeur pour disputer une petite partie? C'est un lutin. Tu vas pouvoir faire ton malin. Croquez tout le monde! Vous pensiez vous échapper vers la planète Altimoïde sans avoir à en subir les conséquences? Et vers Datarion 12, je vous avais pourtant supplié de ne pas le faire, ce qui est bien la preuve de votre ingratitude! Yahoo! La Terre, la petite Terre qui se mêle de tout! Toujours en train de fourrer son nez là où elle n'a rien à faire! C'est pas vrai? Qu'allons-nous faire, monsieur? Il semblerait que nos seules chances de survie reposent entre les mains de mon fils rebelle, d'un enfant prodige et d'une hypothétique chanteuse de karaoké. En résumé, nous sommes condamnés. Personne n'aurait une idée géniale? Je vois pas trop de quoi on a peur. Regardez à qui on a affaire. J'ai trouvé. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le suivre discrètement. Tant pis, on le fera pas discrètement. Comment osez-vous envahir mon château? Envahir? Mais pas du tout, nous étions en train d'en admirer la beauté. Sécurisez le palais! Tiens, qu'avons-nous donc là? Ce que vous avez là, ce sont 3 élèves de Galaxie entraînés pour neutraliser des mégalomaniaques tels que vous. Et en parlant de ça d'ailleurs, vous êtes qui, vous? Qui je suis? Je suis le grand, l'immense roi Munchken Rasmoff! Ça vous gêne pas si je vous appelle roi Razmot à la place? C'est nettement plus facile à se souvenir. Comment osez-vous utiliser le mot Razmot devant moi? Mon nom se prononce Munchken Rasmoff! Razmot, bon, on va pas chipoter. Pourquoi vous nous laissez pas partir avec les planètes? Je ne peux pas faire ça. Voyez-vous, pendant des années, mes sujets ne m'ont pas pris au sérieux. Ils sont tous partis vers de plus grandes planètes. Qu'est-ce qu'un roi devait faire? Être un roi gentil, plus gentil, très gentil. C'est venger! Alors j'ai décidé de rétrécir toutes ces petites planètes rebelles et de les ramener ici. Et je règne à jamais sur mes anciens sujets! Je pense pas que vos sujets vous aient quitté parce qu'ils ne vous prenaient pas au sérieux. Ouais, ils vous ont quitté parce que vous aviez perdu la boule ou le sceptre ou je sais pas quelle espèce d'accessoire de roi. L'ingratitude est le salaire des rois. Bien qu'étant votre bienveillant souverain, vous ne me laissez pas d'autre choix qu'exercer ce châtiment. Oh non, je rapetisse, au secours, mon pire cauchemar se réalise. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser.
Comment est-ce qu'on peut arrêter ça? Ça, c'est une bonne question. Pas d'idée, Brett? Tous les progrès que j'ai faits grâce à mes inventions pour augmenter la taille ont été anéantis par un mouvement de sceptre ridicule. C'est la fin des fraises chantilly. Non, je crois pas. Kiko, fais quelque chose, ce que tu veux, mais évite qu'on devienne subatomique. Bouclier Sonic! Oh, j'ai des figurines en plastique qui sont plus grandes que moi. Oh, il a raison, Josh. Comment on va faire pour arrêter Razmat si on mesure 8 cm de haut? Ok, on se calme. On a déjà connu des situations pires que ça et on va sortir de cette situation délicate. Cette situation délicate. Quand est-ce que tu vas arriver à comprendre que la hauteur est un état d'esprit? De très grandes personnalités historiques étaient petites, mais des gens ont été prêts à les suivre parce qu'elles voyaient grand. Oh, quelle grande pensée pour un si petit bonhomme. Oui. Eh bien, ce petit bonhomme a un énorme plan pour nous sortir de là. Fluffy, viens, copain. Fluffy! C'est une urgence! On a besoin de ton aide, tout de suite! Nous allons ajouter quelques planètes supplémentaires à notre collection. Ok, Fluffy! Il veut qu'on monte sur lui? Je crois que ça doit être ça. Emmène-nous au vaisseau le plus rapidement possible! Non mais dis donc, chut. L'univers n'a pas la moindre chance face à mon royal et puissant rayon. Bientôt, je serai le plus grand, le plus puissant souverain qui existe. Il faut un plan. On n'a pas le temps, il est sur le point de frapper une autre planète. Hé, Razmat! Alors, ça pousse? Vous avez échappé à mon rayon rétrécissant. Peu importe, vous n'êtes pas de taille à lutter contre un colossal dirigeant tel que moi. Mode laser! Faites un seul pas de plus et je jette mon sac de planètes dans l'espace, y compris la Terre. Oh, c'est une très sage décision. Oh, hé les gars, regardez autour de vous. Notre ticket gagnant est exactement en face de nous. Où ça? Je vois rien du tout. Moi non plus, je vois pas du tout de quoi tu parles, Kiko. Très grand et très immense roi Mouchken Razmoth, je dois vous avouer que vous avez un goût éclatant en ce qui concerne les objets précieux. Vous avez une collection éblouissante d'objets précieux hautement réfléchissants. Oh, c'est ça son ticket gagnant. Mode ultra flash! Attention les yeux! Vous en tirez pas comme ça. Vite, son sceptre! Il faut qu'on le dirige vers lui! Mon sceptre. Attention! Alors, ça donne quoi les choses vues d'en bas, mon petit choupinet? Ah non, quelle insolence. Je suis le roi, je suis le grand, je suis l'immense roi Munchkin. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Josh, appuie sur le bouton et fais-moi prendre de la hauteur. Ça va, on a le temps. Après tout, c'est pas mal d'être le roi. Ha 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 ha. Votre attention, s'il vous plaît. Tous les défendeurs doivent être contrôlés après une mission. Aucun équipement spatial ne peut pénétrer la galaxie sans autorisation. Oh, je n'ai jamais douté un seul instant que vous arriveriez à nous sauver. Et néanmoins, je suis conscient que je vous dois un grand merci. Maintenant que la Terre et ses habitants ont retrouvé une taille normale, j'envoie une équipe pour redonner aux autres planètes leur taille habituelle et les remettre en orbite. Eh Brett, je suis sûr que si on bidouille un peu ce truc-là, on peut te faire gagner quelques centimètres. Après tout ce qu'on a subi, non merci, je suis parfaitement heureux comme je suis. Comme tu voudras, mais Josh et moi, on va faire un tour dans Parc Supernova. Il paraît qu'il y a des nouvelles montagnes russes d'enfer. Oh, génial! Ouais, mais il faut faire une taille minimum pour avoir le droit d'y aller. Des
T'es sûr que tu veux pas regonfler ta ceinture? Pourtant, elle t'allait super bien.